Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour, tout d'abord un grand merci à Pauline pour son travail colossal et sa passion de la couleur végétale. Ce podcast, c'est vraiment une chance et une mine d'or et je suis ravie de pouvoir l'intégrer aujourd'hui. Je me présente, je suis Aline Perdereau, agricultrice. Je produis des plantes tinctoriales dans le Morbihan et depuis cette année, je pense que l'ancrage en Bretagne signifie beaucoup pour moi. J'attache une importance particulière aux racines et aux valeurs familiales de ma grand-mère notamment. Alors c'est en 2019 que j'ai entamé la réflexion sur ma reconversion. J'avais eu auparavant un parcours au sens large dans la médiation culturelle et le monde de l'art. Et moi, ce qui m'a amenée à la couleur végétale, je pense que c'est en m'intéressant aux conséquences de la fast fashion. C'est très très polluant et en même temps très attractif pour les jeunes consommateurs. Alors je me suis dit, voilà, on n'a pas le choix, il faut se retrousser les manches et faire changer ce mode de consommation, car finalement le coût environnemental et social de cette production est vraiment mortifère. Moi je voulais revenir à du made in France, du local et de la qualité qui soit bon pour tout le monde. Moi j'avais aussi une attirance assez importante pour le bleu parce que j'ai pratiqué le cyanotype et du coup l'indigo me fascinait un petit peu, c'est la vibration de la couleur qui est très intense et qui résonne chez moi. Et puis le retour à une activité agricole, c'était le moteur de tout ça. J'ai passé mon enfance dans la ferme de mes grands-parents, donc c'était assez logique. Aujourd'hui, je cultive 6 hectares dans le Morbihan. Donc les plantes cultivées sont principalement l'indigo avec la persicaire, mais également la garance et le réséda. L'année 2024, elle sera pour moi la première année de pleine production, production pour laquelle j'ai pu avoir le soutien de la région Bretagne, du réseau des cigales, donc les citoyens financeurs, ainsi que de France Active. Et ça, c'est un sérieux coup de pouce pour démarrer un projet agricole. Je vends en demi-gros pour des clients dans le domaine du textile, de la cosmétique et des beaux-arts, essentiellement des produits bruts séchés ou du pigment. J'accompagne aussi les clients en fonction de leur demande sur des besoins spécifiques. Je fais un peu de vente directe aussi pour les particuliers. Moi, j'ai fait le choix de faire peu de transformation pour me concentrer sur la partie production et viser une qualité optimum. Et ce qui m'anime actuellement sont des sujets de réflexion autour de la mutualisation des compétences agronomiques, adaptation des outils pour la culture et la récolte. Et si j'avais un souhait pour 2024, ce serait que notre belle filière se structure, que nous fassions réseau, que vous visitiez mon nouveau site internet sur kerliview.bzh, kerlivioU.bzh. Merci. Bonjour Haricots Verts et bonjour. Déjà, je voulais remercier Pauline pour tous ces super podcasts. Voilà, moi je me sens super nourrie par toutes ces belles émissions, dont la dernière avec l'indigo. Je trouve c'est riche d'informations, c'est vivant, c'est hyper puissant. En fait, je les écoute quand je suis à l'atelier. Donc je me présente, je m'appelle Bénédicte Lamaison, je suis domiciliée à Esperanza et j'ai créé ma marque Fil de Fée. Voilà, donc je viens d'une enfance avec une mamie qui tricotait, qui travaillait chez Fil d'Art, donc j'ai commencé à faire du tricot quand j'étais toute petite. Après, j'ai fait un bac littéraire option art, donc j'étais super bonne en art plastique. J'ai fait un CAP couture floue, un DTMS, diplôme des métiers du spectacle pour être habilleuse et costumière. Voilà, j'ai été super portée. Tout ça, c'était dans le sud de la France et je suis montée à Paris après finir. Donc, j'ai fait une école de mode
où j'ai appris le modélisme et le stylisme. Et je m'ennuyais en fait un peu parce que moi j'ai toujours été attirée par le monde du spectacle et du costume. Donc j'avais la chance d'avoir ma professeure de modélisme qui travaillait, sa voisine travaillait à l'opéra, donc elle m'a demandé des CV. Donc j'ai pu être habilleuse à l'opéra. Voilà, on ne pouvait pas rentrer, c'est très... On rentre pas comme ça dans les ateliers de couture, mais j'ai eu la chance de voir les plateaux, d'être habilleuse sur les spectacles. C'était magnifique. Et j'ai travaillé aussi pour Geneviève Carrasco à l'atelier à Paris qui travaillait pour Dior à l'époque et elle faisait déjà de la teinture dans les ateliers. Voilà. Et après, je suis descendue donc dans l'Aude. Je suis dans l'Aude depuis 10 ans et là j'ai eu une ouverture en fait à la nature, au monde végétal, une connexion aux esprits de la nature, aux végétaux. Voilà, une nouvelle manière d'aborder la vie, de se nourrir, d'être plus en lien avec mon âme, avec la végétation, avec voilà, le flot naturel des éléments et de la vie. Et voilà, et du coup, je suis artisan actuellement en auto-entreprise, donc depuis quelques années. Je suis toujours styliste costumière en auto-entreprise. Et je fais des vêtements, des pièces uniques pour femmes, vêtements et accessoires en textile naturel. Et depuis 2 ans, donc, je fais les teintures végétales. Voilà, pour le moment, je travaille quelques couleurs. Moi, ma matière favorite, c'est les matières cellulosiques. Donc, j'ai compris maintenant, les plus compliquées quelque part. Donc, je travaille beaucoup les jersey coton. En fait, je fais des vêtements pour femmes. J'aime le jersey coton parce que ça apporte beaucoup de fluidité. Les femmes sont beaucoup dans le mouvement, dans la sensualité aussi. Et j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup révéler le côté naturel, sauvage et éthique chez les femmes. Le côté féerique et magique, et du coup la teinture végétale ça s'apprête tellement bien, je me sens tellement portée déjà de faire des vêtements, des pièces uniques, de faire de l'artisanat, et en plus moi qui suis sensible à la nature et amoureuse de la planète, de poser des couleurs de la nature sur mes vêtements, c'est hyper puissant, c'est magnifique, c'est très porteur. Voilà, donc je travaille essentiellement la tanésie, l'oignon, le millepertuis, l'avocat. Et j'ai fait une petite formation. J'ai beaucoup appris par Art Cover, par les tutos, par les vidéos. Et là, j'espère me former. Je sais qu'il y a Michel Garcia qui va passer à Feutre Formation France en Ariège. Voilà, j'aimerais beaucoup peut-être un jour avoir une formation avec Sandrine Rosier qui fait la patine de spectacle. Enfin, tout ça, c'est des projets. Voilà, on verra suivant suivant ce qui est possible. Je vends sur les marchés, sur ma page Etsy, le fil de la fée, sur ma page Instagram aussi, la Maison Bénédicte, le fil de la fée. Voilà, et tout ça, c'est en chemin. En fait, je souhaite que toutes mes collections de vêtements d'ici 1 ou 2 ans soient entièrement en textile naturel et surtout en teinture végétale. Je rêve de maîtriser toutes les couleurs de la vie, d'accompagner les femmes à vraiment trouver des vêtements et les couleurs qui correspondent à leur profil, à leur âme. Voilà, et de les accompagner au quotidien avec des vêtements dans lesquels elles se sentent bien. Elles se sentent en harmonie avec la vie, la nature et le monde qui les entoure. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Merci pour ce podcast. À très bientôt. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!